Alors à partir du moment où la personne a perdu la capacité de choisir de consommer ou pas, et lorsqu'il va commencer, il ne va plus pouvoir s'arrêter. Aussi, bien sûr, par rapport au fait qu'il va se retrouver en état de manque. Et ça, c'est très spécifique de la dépendance et ça va se transformer en un besoin irrépressible de consommer malgré le bon sens qui va lui dire qu'il ne doit pas le faire. Et il va être incapable d'obéir à sa tête qui lui dit stop. Donc ça va aussi se voir par rapport aux conséquences. Il va y avoir des conséquences dans sa vie et par rapport à ces conséquences, il ne va pas pouvoir faire le lien entre sa consommation et les conséquences qu'il y a dans sa vie. Et ça va pouvoir continuer comme ça un long moment. Les proches souvent s'aperçoivent plus vite que les conséquences dans la vie de la personne est liée à sa consommation, mais lui-même va continuer de consommer indépendamment de tout ça. Alors on ne peut pas limiter l'aggravation de la maladie parce que c'est une maladie et qu'elle est évolutive. Donc le seul moyen que l'on connaît, en tout cas voilà, aujourd'hui, pour stopper l'évolution de cette maladie, c'est l'abstinence du produit que la personne consomme, voire l'abstinence de tout produit psychotrope, et seulement la maladie va se stopper. Voilà. Par rapport à la prévention de la rechute, on utilise ici les groupes alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes parce que ça va faire de la prévention au déni. Donc tous les outils que les personnes vous mettent en place sont de la prévention à ce que le déni ne revienne pas et qu'à un moment donné la personne pense que malgré tout ça, il va quand même pouvoir consommer de façon normale et il va reprendre le produit. Donc le seul moyen de faire de la prévention à la rechute est d'empêcher le déni de revenir. Alors, pour les personnes dépendantes qui sont actives dans le produit, évidemment que ça va être compliqué pour eux parce qu'ils vont se retrouver soit privés de leurs produits, soit ils vont basculer sur d'autres produits comme l'alcool ou les médicaments, très fréquemment. Pour les personnes qui sont malades dépendantes mais qui sont en rétablissement, c'est-à-dire abstinentes, ça va effectivement les isoler pas mal de leurs outils d'aide, d'entraide. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, comme des réunions en ligne, par Skype ou par Zoom, donc Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes. Il y a une grosse organisation au travers de ces groupes 12 étapes pour que les dépendants qui sont confinés aient accès à ces groupes. Alors voilà, il y a par téléphone, Skype, Zoom. Le téléphone est un outil indispensable aussi, donc ils peuvent téléphoner à leurs parrains, on peut téléphoner à la hotline, hein, bien sûr, 24 heures sur 24, aux autres membres des groupes pour avoir du soutien, avoir des liens sociaux, avoir des outils, voilà, ne pas être isolé hein, dans cette période de confinement. Donc il y a tous les outils mis à disposition pour ça. Alors à la Métairie, on a un programme tout à fait spécifique qui est le modèle Minnesota, qui fait que nous utilisons aussi les groupes d'entraide, donc alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, où une des spécificités c'est que certains thérapeutes sont eux-mêmes des dépendants en rétablissement, et ça va évidemment aider à l'identification, à diminuer la honte chez la personne et surtout leur montrer que c'est possible de s'en sortir, bien sûr grâce à ces groupes, hein, qui est vraiment fondamental pour nous dans ce système-là. On va s'occuper un petit peu de toute la dimension biopsychosociale de cette maladie. Donc bio, il va y avoir bien sûr tous les médecins qui vont être là pour s'occuper du sevrage physique, évidemment. Le côté psycho, qui va être bien sûr pris en compte par les psychologues, les thérapeutes en addiction. Hein. Et puis le côté social, donc on inclut beaucoup la famille, hein, de recréer des liens avec la famille, on fait des entretiens de proches, que ce soit, c'est possible aussi de faire des entretiens quand c'est professionnel, mais on va surtout s'occuper soit des amis, soit de la famille proche, de façon à essayer de recréer des liens entre eux. Hein. La maladie a pu couper ces liens-là. D'abord, pour commencer, les proches sont les premières personnes qui vont souffrir de la maladie de la personne, hein, qui vont en subir les conséquences.
Et ils ont un rôle très important parce que, on va dire que 99% des gens qui arrivent ici en traitement viennent sous la pression d'un proche. Donc, ils ont un rôle très important. Par rapport à ça, il y a une collègue à moi, Daniela Danis, qui a écrit un livre sur les proches, hein, qui est extrêmement aidant, que j'invite les gens à lire, qui s'appelle Au cœur de la codépendance, qui peut donner des pistes de comment amener une personne à se rendre compte qu'il a un problème avec les produits. Donc ça, c'est fondamental. Il y a aussi une hotline dans les groupes Al-Anon. Les groupes Al-Anon sont les groupes de proches de personnes dépendantes, où là, ils peuvent avoir un soutien et une aide tout à fait probante pour être soutenus dans la difficulté de vivre avec quelqu'un qui consomme des produits ou qui a aussi une addiction aussi peut-être comportementale, pas que aux produits. Donc je crois que voilà, c'est des outils très importants, que les proches puissent avoir de l'aide et puis puissent aussi, voilà, dans les entretiens de proches, c'est très important que les proches puissent venir partager leur expérience parce que au fait de travers de cet entretien, ça va enlever beaucoup de déni à la personne dépendante qui ne se rend pas compte que les autres souffrent aussi de sa maladie.